Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse du CAC 40 pour la journée du jeudi 25 août 2011. Avec aujourd'hui une séance dans la continuité de la tendance haussière court terme dans laquelle nous sommes, puisque les plus hauts et les plus bas sont encore plus hauts que les précédents. La séance avait bien commencé en hausse à 3167,66, il a été marqué un plus haut à 3189,42, un plus bas à 3096,54, avant de clôturer à 3119 points tout rond. Le CAC 40 perd 0,65% sur cette séance, plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Alors, on est toujours haussier par rapport à la loi de Dow, puisqu'on a des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents, mais on voit bien, si on se rapproche un petit peu, que le support haussier très court terme que nous avons, qui guidait la tendance jusqu'à aujourd'hui, eh bien nous avons une attaque qui est très visible aujourd'hui en unité de temps 1 heure, un peu comme je l'ai signalé sur le chat. Alors on n'a pas encore cassé la zone des 3118, puisqu'on est juste à 3119, donc on clôture juste au-dessus. Je vous rappelle que c'était une zone qu'on avait eu du mal à franchir, qu'on a franchi poussivement, et on voit ici qu'on a une attaque du support qui commence donc à mettre un signe qui nous donne un signe d'affaiblissement de la tendance court terme, puisqu'on commence, quand on commence à attaquer le support, en général c'est assez mauvais signe pour la suite de la tendance. D'un point de vue un peu plus moyen court terme, on voit qu'on a du mal à venir marquer un plus haut supérieur aux 3290. Alors c'est pas encore fait, mais bon, dans le sens où on a marqué un plus bas, bien légèrement plus haut que le plus bas que nous avions eu ici le 11 août, bien on pouvait s'attendre à une reprise de tendance à la hausse, si on considère la forte baisse que nous avons enregistrée en un mois. On a marqué un plus haut, on est venu marquer un plus bas plus haut que le précédent, mais on n'arrive pas à revenir sur un plus haut. Donc là, la tendance moyen terme est en passe de passer neutre. Il ne faudrait pas, alors on n'est vraiment pas loin de la tendance baissière, mais bon, si la baisse qui peut suivre ce mouvement ne venait pas enfoncer ici les 2890 points, eh bien on passerait sur une tendance moyen terme neutre, puisque les plus hauts et les plus bas seraient dans une certaine stabilité. Donc une attaque ici du support haussier. Au niveau des indicateurs, pour l'instant on n'a pas trop de signaux, puisque le RSI est toujours sur une phase positive, ainsi que le stochastique qui a repris une dynamique positive, toujours positif au niveau du MACD, des volumes sur une séance baissière qui montent, mais alors très légèrement par rapport au volume précédent, mais surtout qui reste sous la moyenne, donc pas une évolution notable au niveau des volumes, et une volatilité relativement stable par rapport à ce que nous avons connu sur les séances précédentes. Donc on le voit, pas de grosse rupture au niveau de la tendance, simplement une séance qui clôture en baisse, avec encore une fois des rumeurs qui sont venues animer quelque peu cette séance, notamment sur l'Allemagne. On a eu des bonnes nouvelles, on a eu Crédit Agricole qui a publié c'est pas des bons chiffres, c'est des chiffres bien meilleurs qu'attendus. On a, il y a eu Warren Buffett aussi qui a encore fait parler de lui. Donc tout ça c'était des bonnes nouvelles. Et puis une rumeur sur une possible dégradation de la note souveraine allemande avait venu replonger les marchés dans une phase baissière. Donc bon, on voit que les rumeurs, les marchés sont fragiles, on a quand même pas mal de volatilité, une extrême nervosité des investisseurs, puisqu'à peine la rumeur annoncée, alors que elle paraît peu crédible, on a effacé tous les gains que nous avions marqués suite aux précédentes bonnes nouvelles. Bon, par contre, le chiffre préliminaire de l'emploi, le chiffre de l'emploi américain qui est paru aujourd'hui, lui n'était pas très bon. Voilà, donc on termine sur une phase de baisse. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, même si on aurait tendance à dire que l'on sort de la dynamique, on est toujours dans un flux court terme haussier. La tendance, quant à elle, irait vers une certaine neutralité. Je pense que la tendance court terme va être passée à neutre,
puisque eh bien, par rapport aux signaux que j'ai qui m'aident à piloter le portefeuille, j'ai eu un signal de take profit en fait. Je vais vous faire voir ça. Alors voilà, petite chose, je rappelle que ces indicateurs sont issus de ProBacktest qui sont assez récents. Donc moi je les utilise depuis quelques mois, mais ils sont encore en phase d'expérimentation, en phase de réglage. Donc surtout, si vous suivez ces signaux, petite exposition s'il vous plaît, et je rappelle qu'ils sont en phase expérimentale, donc de ne pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. Donc voilà, au niveau des signaux d'achat qui sont ici sur cette colonne, donc là il y avait eu un signal d'achat sur cette bougie, donc qui est venu se matérialiser sur l'ouverture de cette bougie-ci, donc l'ouverture ici à 2991. Et puis ici on a un signal de take profit donc sur l'ouverture du lendemain. Donc on voit ici qu'on a pu profiter d'une petite phase haussière. Alors quand je vous disais voilà que c'était expérimental, on voit quand même que lors de la crise, eh bien ça a permis de bien limiter la casse, puisque ici nous avions eu un premier signal de couverture, donc on avait pris une couverture ici, et là un signal de fin de couverture, on voit les petits signaux qui sont là. Et donc je vous avais dit que j'avais repris un petit peu suite à ce signal de fin de couverture. Je me rappelle qu'on était dans la crise, que j'avais repris des petites positions haussières, voilà, qu'on était un petit peu reparti, mais qu'ensuite on était redescendu et que j'avais été stoppé sur cette bougie. J'attire votre attention sur ce fait pour vous dire qu'il faut être très prudent sur ces signaux, c'est que tout simplement les stops ici ne sont pas représentés. Ils font appel à d'autres paramètres qui ne rentrent pas dans le backtest. Donc là vous voyez par exemple, si on prend des signaux, qu'on les suit et qu'on ne sait pas où placer son stop, là je vous renvoie à votre money management. Si vous suivez ces tendances, attention, toutes les informations ne sont pas contenues, donc une extrême prudence. Voilà, simplement ici donc sur ce signal, j'ai un signal de take profit, donc vous verrez je pense un mouvement dans la nuit sur le portefeuille boursicoté.com, donc je rappelle le portefeuille qui est disponible donc dans la partie action, stratégie action, dans le menu, et donc vous pouvez vous abonner gratuitement aux signaux du portefeuille, et donc vous recevrez les prises de position et donc les ordres exécutés directement dans votre boîte mail. Alors on m'a demandé pourquoi je ne diffusais pas des signaux d'achat et des signaux de vente directement sur le site. Et bien tout simplement parce que cette activité est réglementée par l'AMF. Je serais presque hors la loi si j'agissais comme tel. Et de donner un abonnement via un site externe sur un portefeuille que je gère, ça on a le droit de le faire, mais donner des signaux de vente ou d'achat sur des titres bien précis, notamment sans donner son exposition et sans avoir certaines références, ça c'est interdit. Donc c'est aussi pour ça que je vous mets en garde face à ces signaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc je rappelle ici première cassure du support, donc une attaque du support haussier qui guide la sentence court terme ici. Donc comme je le disais tout à l'heure sur le chat, c'est pas parce qu'on sort d'une tendance haussière que l'on doit passer directement dans une tendance baissière. Pour l'instant on n'a pas de signal baissier, que ce soit sur les indicateurs ou même d'un point de vue chartiste, puisqu'on n'a pas cassé les plus bas de la veille. Donc pour l'instant cassure en cours de la dynamique haussière, mais tendance qui est pour l'instant entre neutre et haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire. Aujourd'hui donc on a eu une égalité, puisque il y a eu Ascar et J-Pol qui ont gagné donc au jeu du fixing. Donc au bénéfice du temps, j'aurais eu tendance à dire que c'était Ascar qui avait posté en premier, qui méritait la victoire, mais bon, Ascar a décidé de partager sa victoire avec J-Pol. Donc égalité sur le fixing du jour. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.